cette récente annonce que vous avez faite sur la modération de contenu, comment a-t-elle été reçue? Probablement, cela dépend de qui vous demandez. C'est ça. Mais écoutez, je veux dire, Je travaille là-dessus depuis longtemps. Alors fais ce que tu penses être juste. Nous avons fait un long voyage à ici. plus tard. Je pense qu'à un certain niveau, on ne crée une de ces entreprises que si l'on croit donner une voix aux gens. Le but des réseaux sociaux est essentiellement de donner aux gens la possibilité de partager ce qu'ils veulent. Correct. Et, vous savez, cela remonte à notre mission originale. C'est simplement donner aux gens le pouvoir de partager et rendre le monde plus ouvert et connecté. Qu'est-ce qui, selon vous, a initié le chemin vers une censure croissante? Parce qu'il est clair que nous allions dans cette direction depuis quelques années. Il semblait que nous en ayons vraiment pris connaissance lorsque Elon a acheté Twitter et que nous avons obtenu les fichiers Twitter. Et quand vous êtes venu ici pour expliquer la relation avec le FBI où ils essayaient de vous faire supprimer certaines choses qui étaient vraies et réelles et certaines choses qu'ils ont essayé de vous faire limiter l'exposition à elles. Ces types de conversations, comme quand tout cela a-t-il commencé? Oui, eh bien, Eh bien, écoutez, je pense qu'en revenant au début, ou comme je le disais, je crois que vous commencez l'une de ces initiatives si vous vous souciez de donner une voix aux gens. Je n'étais pas très impliqué dans nos politiques de contenu pendant les 10 premières années de l'entreprise. C'était simplement bien connu, dans toute l'entreprise, que nous essayons de donner aux gens la capacité de partager autant que possible. Et des problèmes surgissaient, des problèmes pratiques, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un se fait harceler, par exemple, nous gérons cela, ou nous mettons en place des systèmes pour lutter contre le d'accord. harcèlement. Vous savez, si quelqu'un dit, eh bien, vous savez, quelqu'un pirate du contenu protégé par des droits d'auteur sur le service, c'est comme, d'accord, nous construirons des contrôles pour faire en sorte que nous trouvions le contenu protégé par la propriété intellectuelle. Mais c'était vraiment au cours des 10 dernières années. Ça... Les gens ont commencé à pousser pour une censure basée sur des idéologies. Et je pense qu'il y a eu deux événements principaux qui ont vraiment déclenché cela. En 2016, il y a eu l'élection du président Trump, qui a également coïncidé avec le Brexit dans l'UE et en quelque sorte la fragmentation de l'UE. Et puis, tu sais, 2020, il y a eu le COVID. Et je pense que c'était essentiellement ces deux événements où, pour la première fois, nous avons simplement fait face à cette immense, immense pression institutionnelle pour commencer à censurer des contenus sur des bases idéologiques. Alex, je suis désolé de t'interrompre, mais quand c'est apparu pour la première fois en 2016, est-ce que c'était sous le prétexte de l'illusion de collusion russe? Oui, et c'est ça. À l'époque, j'étais vraiment mal préparé à percer ce qui se passait, n'est-ce pas? Je pense qu'une partie de ma réflexion en regardant en arrière, c'est qu'en 2016, après coup, j'ai accordé trop de déférence à beaucoup de gens dans les médias qui disent essentiellement, d'accord, il n'y a aucun moyen que ce type ait été élu, sauf par la désinformation. Les gens ne peuvent pas vraiment croire ces choses, n'est-ce pas? Il doit y avoir une sorte de désinformation massive là-bas. une Ça a partie de commencé ces... avec l'histoire de la collusion avec la Russie, mais ça s'est un peu transformé en différentes choses. Eh bien, au fil du temps. il était tellement polarisant idéologiquement, comme si les gens ne voulaient pas croire que quelqu'un le regardait et disait ceci devrait être notre président. Oui, donc j'ai pris ceci. Et supposé simplement que tout le monde agissait de bonne foi. Et j'ai dit, d'accord, eh bien, il y a des préoccupations concernant la désinformation. Nous devrions juste comme quand les gens ont soulevé d'autres préoccupations dans le passé et nous avons essayé de les gérer. D'accord. Oui, les gens savent. Vous savez, si vous demandez aux gens, personne ne dit qu'il veut de la désinformation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que nous devrions faire pour essayer de répondre à cela. Mais j'étais vraiment inquiet, dès le début, de devenir en gros ce genre de décideur de ce qui est vrai dans le monde. C'est une position un peu folle C'était ça. à avoir pour des milliards de personnes utilisant votre service. Alors, nous avons essayé de mettre en place un système pour y faire face. Tu sais, et au début, nous avons essayé de faire en sorte que ce soit vraiment limité. On s'est dit, mais d'accord, nous allons juste avoir le système où il y a ces vérificateurs de faits tiers et ils peuvent vérifier les pires parmi les pires choses. D'accord. Donc, des choses qui sont des canulars très évidents, où ce n'est pas comme si nous analysions les discours pour savoir si quelque chose est légèrement vrai ou légèrement faux, comme la Terre est plate.
des choses comme ça. D'accord. Donc c'était en quelque sorte l'intention initiale. Nous avons mis en place le système. Et cela juste un peu. Dérivé de là, je pense qu'à un certain niveau, c'est parce que certaines des personnes dont le travail est de faire la vérification des faits. Une grande partie de leur industrie se concentre sur la vérification des faits politiques. Donc, ils se sont simplement orientés dans cette direction. Et nous avons continué à essayer, en gros, de faire en sorte que cela devienne ce que nous avions initialement prévu. C'est-à-dire, vous savez, le but n'est pas de juger les opinions des gens. C'est de fournir cette couche pour aider à vérifier certains des éléments qui semblent les plus extrêmes. C'est juste, vous savez, ce n'était jamais accepté largement par les gens. Je pense que les gens sentaient simplement que les vérificateurs de faits étaient trop biaisés. Pas nécessairement tant dans ce qu'ils ont décidé, bien que parfois je pense que les gens ne seraient pas d'accord avec ça. Souvent, c'était simplement les types de choses qu'ils choisissaient de vérifier en premier lieu. Donc, je pense que, après avoir traversé tout cet exercice, ça, je ne sais pas, c'est quelque chose qui sort de, vous savez, 1984, un de ces livres où c'est juste que c'est vraiment une pente glissante, et c'est arrivé à un point où c'est juste, OK, cela détruit tellement de confiance, surtout aux États-Unis, d'avoir ce programme. Et je suppose que cela faisait probablement quelques années que j'ai vraiment commencé à conclure que nous allions devoir changer quelque chose à ce sujet. COVID était l'autre grand point, où c'était aussi très compliqué parce que, au début, Tu sais, c'est comme une véritable crise de santé publique, vous savez, au début. Et c'est, vous savez, même les personnes qui sont les plus ardentes. Premier amendement, vous savez, les défenseurs que la Cour suprême a ce précédent clair. C'est comme, d'accord, vous ne pouvez pas crier au feu dans un théâtre bondé. Il y a des moments où, s'il y a une urgence, votre capacité à parler peut être temporairement restreinte pour maîtriser une urgence. Donc j'étais compréhensif à cela au début de la COVID. Cela semblait, d'accord, vous avez ce virus. Il semble qu'il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas, nous ne savions pas à l'époque à quel point cela allait être dangereux. Donc au début, cela semblait être, d'accord. Nous devrions accorder un peu de déférence au gouvernement et aux autorités sanitaires sur la façon dont nous devrions gérer cela. Mais quand c'est passé de 2 semaines pour aplatir la courbe à... Tu sais, au début, c'était comme, OK, il n'y a pas assez de masques. Les masques ne sont pas si importants pour eux. C'est comme, oh non, il faut porter un masque. Et, tu sais, tout changeait. Ça devenait très difficile à suivre. Et cela a vraiment frappé. Le plus extrême, je dirais que c'était pendant l'administration Biden, lorsqu'ils essayaient de déployer le programme de vaccination. Et je suis généralement plutôt favorable au déploiement des vaccins. Je pense qu'en général, les vaccins sont plus positifs que négatifs. Mais je pense que pendant qu'ils essayaient de promouvoir ce programme, ils ont aussi essayé de censurer quiconque était contre et nous ont poussé très fort à enlever des choses qui honnêtement étaient vraies. En fait, ils nous ont essentiellement poussés. Et on dit, vous savez, tout ce qui dit que les vaccins pourraient avoir des effets secondaires, vous devez essentiellement retirer. Et j'étais juste comme, eh bien, nous n'allons pas faire ça. Genre, c'est clair que nous n'allons pas faire ça. Je veux dire, c'est dans quelque sorte qui sont-ils, incontestablement vrai. ceux qui vous disent de retirer des choses? Oui, c'était un des pour gens de parler des l'administration effets Biden. secondaires du vaccin. Je pense que c'était, vous savez, je n'étais pas impliqué directement dans ces conversations, mais je pense que c'était... À quel point est-il difficile de ne pas être directement impliqué dans ces conversations?